croate là, il dit dans radio Blada, radio que nous connaissons, que lui-même, il pas connaît. Il dit que il pas connaît. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nèg ça yo, moi pas jamais connais yo, ni de près ni de loin. D'ailleurs même yo affirmé ça. OK? Comme qu'on y a besoin de faire politique avec, après autant d'essayer de l'autre nèg qui dit oui, yo te ceci, yo te cela. Mais première déclaration, yo dit yo pas connaît et comme de fait, yo pas connaît parce que c'est nous qui demandé tout nèg qui t'a volé la moto, retirer la moto. Je dis est-ce que c'est vous même qui a profité tout pour résoudre le problème, pour aider à résoudre le problème la Tibonite là ou bien après un appel? Non, moi-même en général, je suis à toi, je suis autorité. Je suis autorité. Et surtout dans la question de sécurité. Il faut que, premièrement, sur le plan stratégique, vous élaborez un plan, et puis après, vous mettez un exercice sur le plan opérationnel. Donc moi-même, j'attends. Ok, nous avons parlé de politique. Jeudi, nous constatons que nous avons participé dans l'ancien accord avec le Premier ministre Alex Deme. Il y a un dossier gaz qui est dans la rue qui positionne. Gaz là, c'est clair. Gaz là, si il y a un problème dans le monde, gaz là a augmenté. Mais si l'eau descend, c'est pour descendre du tout. C'est ça qui est problème là. Le gaz là monté en Haïti, il va descendre même. Par exemple, là, on a un problème la guerre. Il monte, mais quand la guerre a fini, il faut le descendre. Depuis le descendre, le peuple a compris, oui, le monter. Donc, c'est peut-être ça que je pense, c'est ça pour y aborder. Un comité, il met sous pied, il fait le monter, le comité a dû veiller, quand la guerre a fini, pour descendre le gaz là. Parce que le gaz là, le monter, il fait la vie à une pichette. Donc, dès que la guerre a fini, le gaz là redescend dans le monde, c'est pour redescendre le gaz là dans le prix de l'eau. Et le consommateur a estimé que le prix a littoral. Bon, en général, je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas de données d'augmentation. Moi, je connais presque les doublés. Mais moi-même, je pense que le descend tout, il faut doubler, mais à l'inverse, dans descendre là. C'est-à-dire que si le 900, il faut le 450. Si le 450, il monte 900, le descend, et ça peut faire. Dès que arrive à faire ça, la population n'a pas de problème. Parce que dans tout l'autre pays, gaz monte, gaz descend. Parce que le gaz là, c'est pas un produit fait en Haïti, c'est sur le marché international. Mais gardez le descendre, il faut le descendre tout, le descendre. Qu'on appelle Port-au-Prince sortir avec un jugement en faveur, est-ce que Yuri Latortue compte briguer post-président dans le pays d'Haïti? Bando, aller comme candidat, pas dépendre de Yuri Latortue. Il y a un parti et il y a une population. Donc, au moment opportun, le gain élection, le gain candidat, n'a regardé qui s'appartient à la population. Plus que moitié dans le département de la Tibonite est gastérisé et nous sentons que nous avons faibli de jour en jour. Ou avons un plan de sécurité, côté ça y est et qui est possible. Alors, le premier bagage que je dis nous, c'est que depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, moi été très affaibli par le fait que moi j'ai gagné 3 procédures judiciaires. Ça veut dire que participation dans la bataille contre la sécurité, moi-même, moi j'ai toujours dit que moi paré pour une consultation. Mais, pas oublier, en 2020, moi-même, moi sénateur, à la suite de couper mandat, il a tout profité de mettre 3 procédures judiciaires derrière. Premièrement, il a attaqué sur le fait de est-ce que mon frère m'a prêté un corps. Il a dit mal prêté. Il m'a devant la justice, ULCC, qui fait un pile tollé pour rien. Parce que moi-même, c'est un monde qui paye l'État plus bien. Moi, prêté 70 millions de goûts. Yo ban moins, ça vient dans même là. Alors, pour faire là, 62 millions de goûts. Et nous remettre à l'ONA 78 millions 800 000 goûts. Ça veut dire que de corps qui viennent dans même 62 millions, avec corps que nous remettons là, il y a une différence de 16 millions 800 000 goûts. Ça veut dire que, près que nous te fait aller rentable pour l'ONA. Et malgré tout, c'est nous qui critiquons. Alors que moi, j'ai une liste, je dis ça à journaliste Gounaïv. Et première fois, je fais déclaration. Moi, j'ai une liste 500 personnes qui prêtent dans l'ONA. Je ne vais jamais mettre le dehors. Son étude que l'Inspection Générale des Finances fait. Son étude que l'ULCC fait avec l'Inspection Générale des Finances. Mes amis, est-ce que le peuple a jamais connaît, les gens qui prêtent dans l'ONA, qui va jamais remettre? Alors que moi-même qui prête qu'à remettre, ok, yo mettez nom dehors. Alors que jusqu'à présent, moi j'ai une liste de 500 personnes qui prêtent, qui ne va jamais remettre corps et ne va jamais dehors. C'est peut-être ça que je dit, c'est une persécution politique. Deuxième chose,
Yo mettez pour association de gang et de malfaiteurs, juge relève pour mal devant yo, dit que moi dans gang soit dans Raboto et gang Kokorat. Mes amis, tout le monde qui là qui dans Raboto connaît que le te gen monsieur qui t'a volé Raboto yo, nous te dit mettez au dehors, pas kembe ou en dedans. C'est ça que nous te dit. Donc, yo pas qu'à dire que c'est Raboto qui vient mettre, Raboto te mette à la police, yo met tout le monde qui a volé au dehors. Et Raboto c'est là toute banque yo, si te gen gang là, moi pas quoi banque yo t'a existé. Comment faire que moi-même qui t'ai entendre avec la police pour mettre au dehors, et puis jodi a pour c'est moi yo t'a petit gang. Là elle fait enquête, yo pas rien. Et puis yo bon ordonnance que yo retiré hors des liens d'inculpation. Ça fait deuxième. Troisième ordonnance. Sénat a dit qu'on a choisi un monde de confiance pour gérer le bureau. Eh bien, puisque moi j'ai deux personnes qui ont géré le bureau avant, yo te prend comme là yo parti, maman t'a géré le bureau, li paye moun yo très bien. Bon, yo dit ça me fait pas bon. Moi dis yo li bon parce que règlement Sénat permet ça. Il y a la justice avec mal dans coup d'appel dit ça va gagner la donne parce que règlement Sénat te permet ça. Alors que il y a 30 sénateurs. Il y a 20 sénateurs qui ont madame, yo, maman, yo, frère, yo, soeur, yo, qui ont géré le bureau, c'est moi seulement qui a. Donc, c'est peut-être ça. Moi, je dis, c'est une persécution. Alors, pour me répondre à la question, ça, moi, je dis que pendant 3 procédures, ça, moi, j'étais très faible pour que moi, moi, je paraître pour me demander aider. Moi, j'étais fait un plan. Moi, j'étais pas plan, je pas faire. Mais je dis, c'est pas courir derrière un gang qui peut le faire, problème la résoudre. C'est mettre un plan global pour nous combattre tout gang. Et plan ça, moi je dis moi elle. Et moi-même qu'on y a, puisque me libérer de toute entrave judiciaire, moi paré pour m'aider, soit l'armée, soit la police. Tout à l'heure, vous faites parler de persécution politique. Autant, en plus, le monde mettait une bonne relation avec un série de monde qui a des armes dans la Tibonite, principalement dans la zone Kokorat 100. Et comme on a quitté dans Kokorat, là, il dit dans la radio Blada, radio que nous connaissons, que lui-même, il ne connaît pas. Il dit que il ne connaît pas. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que next ça yo, moi pas jamais connais yo, ni de près ni de loin. D'ailleurs même il a affirmé ça. OK? Comme qu'on y a eu besoin de faire politique avec, après autant d'essayer de l'autre nèg qui dit oui, yo te ceci, yo te cela. Mais première déclaration yo dit yo pas connaît et comme de fait, yo pas connaît parce que c'est nous qui demandé tout nèg qui t'a volé Raboto, retirer Raboto. Je dis est-ce que c'est vous même qui a profité tout pour résoudre le problème, pour aider à résoudre le problème la Tibonite là ou bien après un appel? Non, moi-même en général, je profite à toi, je n'ai pas autorité. Je n'ai pas autorité. Et surtout dans la question de sécurité. Il faut que, premièrement, sur le plan stratégique, vous élaborez un plan, et puis après, vous mettez en exergue sur le plan opérationnel. Donc moi-même, j'attends. Ok, nous avons parlé un petit politique. Jeudi, nous constatons que nous avons participé dans l'ancien accord avec le Premier ministre Alex Démé. Il y a un dossier gaz qui est dans la rue qui positionne. Gaz là, c'est clair. Gaz là, si il y a un problème dans le monde, gaz là a augmenté. Mais si l'eau descend, c'est pour descendre du tout. C'est ça qui est problème là. Le gaz là monté en Haïti, il va descendre même. Par exemple, là, on a un problème la guerre. Il monte, mais quand la guerre a fini, il faut le descendre. Depuis le descendre, le peuple a compris, oui, le monter. Donc, c'est peut-être ça que je pense, c'est ça pour y aborder. Bon comité, vous mettez sous pied, vous faites le monter, le comité a dû veiller, quand la guerre a fini, pour descendre le gaz là. Parce que le gaz là, le monter, il fait la vie à une pichère. Donc, dès que la guerre a fini, le gaz là redescend dans le monde, c'est pour redescendre le gaz là dans le prix de doyer. Et le consommateur a estimé que le prix a littoral. Bon, en général, je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas de données d'augmentation. Moi, je connais presque les doublés. Mais moi-même, je pense que le lit descend tout, il faut doubler, mais à l'inverse, dans descendre là. C'est-à-dire que si le 900, il faut le 450. Si le 450, il monte 900, le descend, et ça peut faire. Dès que arrive à faire ça, la population n'a pas de problème. Parce que dans tout l'autre pays, gaz monte, gaz descend. Parce que le gaz là, c'est bon produit fait en Haïti, c'est sur le marché international, mais il y a des le descendre, il faut le descendre tout, le descendre. Coup d'appel pour sortir avec le jugement en faveur, est-ce que Louis Latortue comptait briguer post-président dans le pays d'Haïti? Bamdo,
aller comme candidat, pas dépendre de Yuri la tortue. Il y a un parti et il y a une population. Donc, au moment opportun, le gain élection, le gain candidat, la regarder qui s'appartient à la population. Puisque dans ce lieu où j'ai pris naissance, il y avait toujours des images positives. Mais malheureusement, quelquefois, désaltérées par le temps. Donc, je suis très fier de voir les différents notables, les différents cadres de l'État en leur grande radicalité. Je les salue. Je salue l'aîné de la famille, Iwol la Tortue, que tout le monde connaît, qui est l'aîné de notre famille et qui est toujours avec nous et qui nous supporte toujours dans toutes nos activités. Voilà, aujourd'hui nous ouvrons la bibliothèque du sénateur Justin Latortue. En entendant ce nom, sénateur Justin Latortue, plusieurs se demandent qui est Justin Latortue. Justin Latortue, c'est notre grand-père. Justin, c'est le père de Paul Latortue. Et Paul Latortue, que vous connaissez très bien, que vous avez connu très bien, l'ex, qui habitait à Rougifort. Justin Latortue vient d'une famille, comme l'a souligné le maître de cérémonie, je veux dire, une famille venue du Nord. Le premier de Latortue, le général Stanislas Latortue, il était venu dans le Nord et il était à ce moment un général dans l'armée de Christophe. Et il habitait Port-Margot. Après sa mort, ses fils se sont un peu dispersés pour aller vers le Cap-Haïtien et vers Gonaïve. Et de là commence la branche Latortue qui, jusqu'à présent, est encore au Gonaïve. Justin Latortue, c'est le fils de Paul-Émile Latortue, qui lui-même était sénateur sous le président Vincent. Mais Justin Latortue, il était député de la ville de Gonaïve de 1946 à 1950 et ensuite sénateur pour l'Artibonite de 1950 à 1956. Donc, deux mandats, l'un avec le président estimé à 26-50 et l'autre avec le président Paul-Eugène Magloire de 1950 à 1956. Justin Latortue, c'est un médecin de profession. Il a parcouru toutes les localités, les 1250 localités du département de l'Artibonite pour soigner et guérir les plus pauvres. Et lorsqu'il s'est présenté aux élections pour Gonaïve, il n'a jamais eu à faire campagne dans la ville. Il est resté chez lui, à la liberté, et les gens l'ont porté comme député de la ville de Gonaïve, puisqu'il était toujours avec le peuple. Il était toujours avec les citoyens de la moto pour les soigner et les guérir. Et après avoir été député de 1946 à 1950, Justin Latortue est devenu sénateur pour l'Artibonite. Il a participé avec estimé pour les grands travaux du centenaire, les grands travaux dans la vallée de l'Artibonite. Il a soutenu le président Magloire pour promouvoir le tourisme en Haïti. Vous savez que c'est sur le président Magloire qu'on a eu à recevoir 200 000, 300 000 touristes simplement en Haïti, alors qu'à ce moment, Saint-Domingue, notre voisin, recevait 50 000 touristes. Nous, de notre côté, on avait 300 000. C'est-à-dire qu'on a eu une histoire. Aujourd'hui, quelquefois, on veut détruire. Mais qu'on ne pourra pas, puisque nous serons toujours là pour rappeler ce que nous avons vécu et pour promouvoir ce que nous voulons vivre dans ce pays. Donc, en donnant ce nom à la bibliothèque, nous voulons marquer un point fort de mémoire pour dire comment nous sommes attachés à l'éducation, à l'histoire et à la culture de notre pays.
Et dans cette bibliothèque, qui n'est pas seulement une bibliothèque, qui sera un centre culturel, nous aurons à mettre tout ce qui concerne cette partie de l'histoire d'Haïti. Les grands généraux, Jacques Sévéral ici, ce sont des gens qui ont hanté notre ville et que quelquefois on a tendance à oublier. Ce ne sera pas seulement la bibliothèque Justin La Tortue, ce sera le grand centre culturel de la Boto. Puisque dans ce lieu où j'ai pris naissance, il y avait toujours des images positives. Mais malheureusement, quelquefois, désaltérées par le temps. Donc, je suis très fier de voir les différents notables, les différents cadres de l'État en leur grande radicalité. Je les salue. Je salue l'aîné de la famille, Iwol La Tortue, que tout le monde connaît, qui est l'aîné de notre famille et qui est toujours avec nous et qui nous supporte toujours dans toutes nos activités. Voilà, aujourd'hui nous ouvrons la bibliothèque du sénateur Justin La Tortue. En entendant ce nom, sénateur Justin La Tortue, plusieurs se demandent qui est Justin La Tortue. Justin La Tortue, c'est notre grand-père. Justin, c'est le père de Paul La Tortue. Et Paul La Tortue, que vous connaissez très bien, que vous avez connu très bien, l'ex, qui habitait à Rougifort. Justin La Tortue vient d'une famille, comme l'a souligné le maître de cérémonie, je veux dire, une famille venue du Nord. Le premier de La Tortue, le général Stanislas La Tortue, il était venu dans le Nord et il était à ce moment un général dans l'armée de Christophe. Et il habitait Port-Margot. Après sa mort, ses fils se sont un peu dispersés pour aller vers le Cap-Haïtien et vers Gonaïve. Et de là commence la branche La Tortue qui, jusqu'à présent, est encore au Gonaïve. Justin La Tortue, c'est le fils de Paul-Émile La Tortue, qui lui-même était sénateur sous le président Vincent. Mais Justin La Tortue, il était député de la ville de Gonaïve de 1946 à 1950 et ensuite sénateur pour l'Artibonite de 1950 à 1956. Donc, deux mandats, l'un avec le président estimé à 26-50 et l'autre avec le président Paul-Eugène Magloire de 1950 à 1956. Justin La Tortue, c'est un médecin de profession. Il a parcouru toutes les localités, les 1250 localités du département de l'Artibonite pour soigner et guérir les plus pauvres. Et lorsqu'il s'est présenté aux élections pour Gonaïve, il n'a jamais eu à faire campagne dans la ville. Il est resté chez lui, à la liberté, et les gens l'ont porté comme député de la ville de Gonaïve, puisqu'il était toujours avec le peuple. Il était toujours avec les citoyens de la Boto pour les soigner et les guérir. Et après avoir été député de 1946 à 1950, Justin La Tortue est devenu sénateur pour l'Artibonite. Il a participé avec estimé pour les grands travaux du centenaire, les grands travaux dans la vallée de l'Artibonite. Il a soutenu le président Magloire pour promouvoir le tourisme en Haïti. Vous savez que c'est sur le président Magloire qu'on a eu à recevoir 200 000, 300 000 touristes simplement en Haïti, alors qu'à ce moment, Saint-Domingue, notre voisin, recevait 50 000 touristes. Nous, de notre côté, on avait 300 000. C'est-à-dire qu'on a eu une histoire. Aujourd'hui, quelquefois, on veut détruire. Mais qu'on ne pourra pas, puisque nous serons toujours là pour rappeler ce que nous avons vécu et pour promouvoir ce que nous voulons vivre dans ce pays. Donc, en donnant ce nom
à la bibliothèque, nous voulons marquer un point fort de mémoire pour dire comment nous sommes attachés à l'éducation, à l'histoire et à la culture de notre pays. Et dans cette bibliothèque, qui n'est pas seulement une bibliothèque, qui sera un centre culturel, nous aurons à mettre tout ce qui concerne cette partie de l'histoire de l'Haïti. Les grands généraux, Jacques Sévéral ici, ce sont des gens qui ont manqué notre ville et que quelquefois on a tendance à oublier. Ce ne sera pas seulement la bibliothèque Justin La Tortue, ce sera le grand centre culturel de Raboteau. Certaines choses. Et je dois dire que cette œuvre, cette bibliothèque, c'est la énième. Puisque depuis 1994, avec toute l'équipe de l'OTAN à Raboteau, nous avons commencé à travailler. Alors que j'étais même pas sénateur, j'étais même pas élu, j'étais simplement un lieutenant des forces armées d'Haïti. Mais les gens, les notables de Raboteau ont ce courage de travailler. Et Paul Latortue, dès 1994, avait commencé l'adotinage de Raboteau. Accompagné des gens de Raboteau, avait commencé l'adotinage. Après l'adotinage, il y a eu le lycée de Raboteau. Après le lycée, eh bien, il y a eu l'asphaltage, puisque à un certain temps, il y a eu une détermination de l'adotinage et nous avons passé à l'asphaltage. Il y a eu le centre de Raboteau. Ce n'est pas la première œuvre. Il y a toute cette génération qui a transformé la zone. Mais quelquefois, l'on ne savait pas sur ce qui a été fait. On savait plutôt sur ce qui n'est pas fait et sur ce qui a été inventé. Donc voilà, aujourd'hui, cette œuvre n'est pas l'œuvre de Louis Latortue, ni de Nel Latortue, ni de Latortue de la famille. C'est l'œuvre de tous les notables de la Raboteau. Parce que, à chaque instant, à chaque seconde, il manifeste le désir d'améliorer le standard de ce quartier. Et en même temps, le quartier principal de la ville. Cette bibliothèque contient environ 500 livres pour le moment. Nous avons une bibliothèque en ligne grâce aux ordinateurs. Mais nous ouvrons le champ pour dire nous sommes prêts à accueillir de tous les Goulaïviens, de tous les Goulaïviennes, de tous les antipoliciens, de tous les antipoliciennes, les livres. Vous savez, tout ça prend par les livres et les aider. À vous qui êtes éloignés peut-être dans les autres communes, nous vous demandons d'apporter 1, 2, 3, 4 livres. Nous avons encore des espaces vides. Ce n'est pas l'œuvre de la tortue, c'est l'œuvre des Goulaïviens, c'est l'œuvre des antipoliciens. Et nous vous invitons à remplir les étagères. Maintenant, nous invitons les jeunes à venir dans cet espace tranquille pour pouvoir lire, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir participer aux conférences. Parce qu'il y aura des aînés à donner des conférences quotidiennement, hebdomadairement. Donc vous devez venir justement vous instruire, apprendre. Cet espace aussi, c'est un espace de concours. De concours de télégénie, de concours entre les quartiers, entre les écoles, mais de concours intellectuel. Moi je dis aux jeunes, il faut faire de cet espace votre espace. Il faut vous approprier de cet espace. Parce que nous ne pouvons que lancer l'espace, mais vous allez faire vivre l'espace. Et nous commençons par féliciter, applaudir nos 2 bibliothécaires. D'ailleurs, 2 jeunes venus de Raboteau qui, aujourd'hui, avec qui j'ai eu un échange, ils m'ont parlé de leur satisfaction à travailler dans ce lieu, presque bénévolement. Parce que ça fait la fierté du quartier, ça fait la fierté de la ville. Comme le maire, l'ex-maire
Nel la tortue vient d'ajouter tout à l'heure. On a eu le projet d'ouvrir une grande bibliothèque sur la place d'Armes. On a eu le projet d'ouvrir le musée de la ville de Naïve. Mais malheureusement, en 2020, à la fin du mandat du maire Nel la tortue, il a été vite remplacé par l'ex-président Jovenel Moïse, parce qu'on ne voulait pas de Nel, puisque le maire était dans l'opposition, il fallait vite le remplacer. Mais de 2020 à nos jours, 6 ans après, ces espaces sont restés vides. Nous avons construit 2 espaces sur la place d'Armes. Nous avons remis ces espaces à la mairie pour la bibliothèque de la ville, pour le musée de la ville. Aujourd'hui, n'habitent que les cabris et les moutons. Donc je crois que le travail doit être poursuivi. Le travail doit être prolongé. L'État est pérenne. Je crois qu'on ne peut pas laisser ces espaces sur la place d'Armes de Naïve de cette façon, parce que nous devons justement avoir cette bibliothèque de la ville, ce musée, pour garder tous les souvenirs précieux de notre histoire. Mais entre-temps, nous nous sommes dit, puisque, eh bien, nous n'avons pas la charge de cette ville, eh bien, nous allons mettre sur pied cette bibliothèque. La bibliothèque de Raboto, la bibliothèque du sénateur Justin Latortue. Ici, on se laisse comprendre, c'est que la réalisation ou la mise sur pied de la bibliothèque Justin Latortue est la preuve flagrante que l'union. Ici, on se laisse comprendre, c'est que la réalisation ou la mise sur pied de la bibliothèque Justin Latortue est la preuve flagrante que l'union. Bibliothèque ça. La bibliothèque, ça qui c'est bibliothèque sénateur Justin Latortue. C'est objectif là, c'est mettre jeunes dans l'ambiance pour que yo ka former tête yo ka une possibilité et bien faire des recherches et surtout que nous réanimer vie sociale là au niveau de la ville de Naïve et surtout à Raboto en particulier. Parce que ce n'est pas simplement une bibliothèque, c'est un centre culturel, côté que, il y a des conférences, il y a des concours de télégénie, concours entre les lycées, entre les quartiers, concours intellectuels, et son espace, côté que nous pouvons utiliser pour que surtout nous parler de l'histoire pays nous, de tout le monde qui marquait l'histoire pays et permettre à jeunes pour gagner Internet là qui est disponible 24 sur 24, gagner énergie et gagner une consultation physique par rapport à livre et aux consultations en ligne qui permettent qu'à côté de formation scolaire là, gagner un espace côté jeunes qui viennent compléter formation. Pour qui ça c'est Raboto? Raboto, c'est le quartier historique, je crois, le plus ancien de cette ville. Et je pensais que Raboto, en 1994, côté, nous avons commencé par faire adoquinage. Après, nous avons fait asphaltage. Nous avons créé le centre de santé de Raboto, le lycée de Raboto. Moi, je crois que Raboto vient au quartier, côté que il y a pile de jeunes qui nous a dit occuper un peu l'espace à travers l'administration publique et privée de la ville. Donc nous pensons que ça permet de nous renforcer la formation de base jeunes, côté à une possibilité après l'école, pour venir dans la bibliothèque là, faire consultation en ligne, faire consultation physique et permettre également de participer, soit dans assister à des conférences, soit dans des concours intellectuels, dans des concours de génie que nous allons organiser dans l'espace. C'est un espace qui est déjà ouvert pour jeunes.
Son espace est déjà ouvert pour les jeunes. Oui, il est déjà ouvert dès aujourd'hui. Simplement, nous inviter en pile Gonaïvienne, antiboniciens, à ce que vous continuez à nos livres, puisque nous commençons avec 500 livres. Nous commençons avec un espace de consultation en ligne à travers des ordinateurs, l'Internet qui est disponible. Et nous avons 2 bibliothécaires pour le moment. Moi, je pense que son espace qui, au fur et à mesure, en recevant les dons, qu'a fini l'espace principal d'éducation, de formation, de culture pour Raboto et pourquoi pas pour la ville de Gonaïves. Connaissez de rentrer par rapport à marché, comment eh bien, il y a un petit comité qui a essayé, pour le moment, puisque nous pensons qu'il y a de nouveaux maires dans la ville, il y a libéré l'espace là, mais pour le moment, il y a un couloir de passage que je n'ai pas utilisé et qu'on parking à l'intérieur, côté si je n'ai pas de la moto, et mettez à l'intérieur et à piège de sécurité pour protéger moto pour le moment. Mais nous espérons, après les élections, qu'à gagner vraiment toute roue qui est libérée, puisque c'est pas une roue de marcher assez, c'est de ce côté lié, pour que vraiment l'espace là soit fonctionnel en tout temps, à toute heure de la journée. 6 ans de cela, on a lancé la construction d'une bibliothèque dans ce place d'Am Gonaïves. Qu'en est-il de la construction ça? Est-ce que c'est abandonné? Malheureusement, en 2020, le président Jovenel a couru retirer Maïs Ranel parce que nous étions dans l'opposition. Nous remettons l'espace à nouveau maire, mais on n'a pas fait l'espace abandonné. Nous avons espace pour une bibliothèque municipale et nous avons espace pour un musée. Et dans le musée, nous avons commencé à rassembler une pile d'œuvres de différents historiens qui étaient là pour nous mettre là-dedans. Mais puisque nous ne sommes plus les autorités depuis 2020, après 6 ans, moi je dis, c'est cabrit et c'est chien qui a flâné dans la zone. C'est malheureux parce que son espace, pas en contribution seulement, nous avons dépensé pour nous faire construction ça avec l'appui maintenant public et privé. Et puis nous voyons que rien n'est pas fait. Mais nous dit, puisque nous n'avons pas tellement espace ça, étant donné que nous ne sommes pas les autorités, nous dit que dans la chandelle, qui sont espaces privés, nous allouons tout en partie pour que nous construisons la bibliothèque là, en attendant que d'autres autorités viennent continuer l'œuvre que nous avons commencé. Bibliothèque ça. La bibliothèque ça, qui c'est la bibliothèque sénateur Justin et la Tortue. C'est objectif là, c'est mettre les jeunes dans l'ambiance pour que ils puissent former tête, ils aient la possibilité de faire des recherches et surtout que nous réanimer la vie sociale là, au niveau de la ville de Gonaïves et surtout à Raboto en particulier. Parce que ce n'est pas simplement une bibliothèque, c'est un centre culturel, côté que, il y a des conférences, il y a des concours de télégénie, concours entre les lycées, entre les quartiers, concours intellectuels, et son espace, côté que nous pouvons utiliser pour que surtout nous parler de l'histoire pays, nous, de tout le monde qui marquait l'histoire pays, et permettre à jeunes pour gagner, moi je dis, Internet là qui est disponible 24 sur 24, gagner énergie et gagner une consultation physique par rapport à l'IVIO et aux consultations en ligne qui permettent qu'à côté de formation scolaire là, gagner un espace pour des jeunes qui viennent compléter la formation. Pour qui ça c'est Raboto? Raboto, c'est le quartier historique, je crois, le plus ancien de cette ville. Et je pensais que Raboto, en 1994, nous avons commencé par faire adoquinage. Après, nous avons fait asphaltage. Nous avons créé le centre de santé de Raboto, le lycée de Raboto. Moi, je crois que Raboto vient au quartier, côté que il y a pile de jeunes qui nous a dit occuper un peu l'espace à travers l'administration publique et privée de la ville. Donc nous pensons que ça permet de nous renforcer la formation de base jeunes, côté à une possibilité après l'école, puis venir dans la bibliothèque là, faire consultation en ligne, faire consultation physique et permettre également de participer, soit dans assister à des conférences, soit dans des concours intellectuels, dans des concours de génie que nous allons organiser dans l'espace. C'est un espace qui est déjà ouvert pour jeunes.
Son espace. L'espace est déjà ouvert pour les jeunes. Oui, il est déjà ouvert dès aujourd'hui. Simplement, nous inviter en pile Gonaïvien, Gonaïvienne, anti-boniciens, anti-boniciennes, à ce que vous continuez à nos livres, puisque nous commençons avec 500 livres. Nous commençons avec un espace de consultation en ligne à travers des ordinateurs, l'Internet qui est disponible. Et nous avons 2 bibliothécaires pour le moment. Moi, je pense que son espace qui, au fur et à mesure, en recevant les dons, qu'a fini l'espace principal d'éducation, de formation, de culture pour Raboto et pourquoi pas pour la ville de Gonaïves. Quand c'est de rentrer par rapport à marché, comment eh bien, il y a un petit comité qui a essayé, pour le moment, puisque nous pensons qu'il y a de nouveaux maires dans la ville, il y a libéré l'espace là, mais pour le moment, il y a un couloir de passage que jeunes ont utilisé et qu'on parle à l'intérieur, côté si jeunes dans la moto, et mettez à l'intérieur et à piège de sécurité pour protéger les motos pour le moment. Mais nous espérons, après les élections, qu'il y ait vraiment toute roue qui est libérée, parce que c'est pas une roue de marcher assez, c'est de ce côté lié, pour que vraiment l'espace là soit fonctionnel en tout temps, à toute heure de la journée. 6 ans de cela, on a lancé la construction d'une bibliothèque dans ce place d'Am Gonaïves. Qu'en est-il de la construction ça? Est-ce que c'est abandonné? Malheureusement, en 2020, le président Jovenel a couru retirer Maïs Ranel parce que nous étions dans l'opposition. Nous remettons l'espace à nouveau maire, mais on n'a pas fait l'espace abandonné. Nous avons espace pour une bibliothèque municipale et nous avons espace pour un musée. Et dans le musée, nous avons commencé à rassembler un pile d'œuvres de différents historiens qui étaient là pour nous mettre là-dedans. Mais puisque nous ne sommes plus les autorités depuis 2020, après 6 ans, moi je dis, c'est cabrit et c'est chien qui a flâné dans la zone. C'est malheureux parce que son espace, côté pas en contribution seulement, nous avons dépensé pour nous faire construction ça avec l'appui maintenant public et privé. Et puis nous voyons que rien n'est pas fait. Mais nous dit, puisque nous n'avons pas tellement un espace ça, étant donné que nous ne sommes pas les autorités, nous dit que dans la chandelle, qui sont espaces privés, nous allouons tout en partie pour que nous construisions la bibliothèque là, en attendant que d'autres autorités viennent continuer l'œuvre que nous avons commencée.